Vous êtes-vous déjà demandé où se trouve la véritable sécurité de votre âme? Dans un monde instable, où tout semble changer à chaque instant, le psaume 16 apparaît comme un havre de paix et de confiance. Il révèle une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une certitude profonde: Dieu est notre bien suprême. Dans ce psaume, David révèle une relation intime avec le Seigneur, montrant que la vraie joie ne se trouve pas dans les biens matériels, les réussites ou les personnes, mais en Dieu. Alors que beaucoup recherchent la sécurité dans des choses éphémères, David nous invite à placer notre espoir en celui qui ne faillit jamais. Le psaume 16 nous rappelle aujourd'hui que, quelle que soit l'ampleur du défi ou l'obscurité du chemin, lorsque Dieu est votre héritage, rien ni personne ne peut vous voler votre joie et votre sécurité. Dans cette vidéo, nous explorons, verset par verset, cette invitation divine à la confiance, à l'abandon et à l'espérance que nous adresse le psaume 16. Nous découvrirons ce que signifie vivre protégé par la présence de Dieu, comment David il exprime sa foi inébranlable, même face à l'adversité, et comment nous pouvons, nous aussi, affermir notre chemin d'intimité avec le Seigneur. Restez jusqu'à la fin, car, outre une réflexion profonde et inspirante, nous réciterons ensemble une prière spéciale inspirée du psaume 16, une prière qui peut renouveler votre cœur, fortifier votre foi et vous aider à expérimenter la véritable paix que seul le Tout-Puissant peut donner. Verset 1. Garde-moi, ô Dieu, car en toi je l'abris. David commence ce psaume par une supplication pleine de confiance et d'intimité. Garde-moi, ô Dieu. Ce n'est pas seulement une demande de protection momentanée, mais un appel à une attention constante. Il reconnaît qu'il n'a pas la force de se protéger seul, et c'est pourquoi il s'en remet à la protection du Seigneur. On y voit un cœur humble, conscient que la véritable sécurité vient de Dieu et non de soi-même. Lorsqu'il dit « Car en toi je me réfugie », il ne parle pas d'une simple cachette physique. C'est un abri spirituel, un lieu où l'âme trouve repos et sécurité. David connaissait les menaces extérieures, mais il comprenait aussi que le plus grand danger pouvait venir de l'intérieur s'il avait confiance en ses propres capacités. Son refuge est donc le Seigneur, le seul véritable refuge. Ce verset nous confronte à une réalité. Nous cherchons tous refuge auprès de quelque chose ou de quelqu'un. Certains se cachent derrière l'argent, d'autres derrière les gens, et d'autres encore derrière des stratégies et des plans. Mais tous ces refuges humains ont une date de péremption. David nous indique le refuge éternel, Dieu, qui ne faillit jamais, ne vacille jamais et ne nous abandonne jamais. Se réfugier en Dieu ne signifie pas vivre sans problème, mais vivre protégé au milieu d'eux. C'est comme être au cœur d'une forteresse. La guerre peut vous entourer de toutes parts, mais la paix du Seigneur enveloppe ceux qui se confient en lui. Ainsi, la confiance de David ne reposait pas sur des circonstances favorables, mais sur la présence constante de Dieu à ses côtés. Ce premier verset donne déjà le ton du psaume 16, une confiance totale en la protection divine. David reconnaît non seulement Dieu comme son protecteur, mais affirme aussi vivre sous sa protection. C'est une invitation pour nous, avant toute décision ou action, à nous réfugier d'abord sous la protection du Très-Haut. Pour réfléchir, quel refuge recherchez-vous face aux crises? Croyez-vous que Dieu soit vraiment capable de vous protéger? Quels sont les dangers invisibles qui menacent le plus votre paix? Verset 2. Je dis au Seigneur, tu es mon Seigneur, je n'ai d'autre bien que toi seul. Dans ce verset, David déclare une chose profonde et absolue. Tu es mon Seigneur. Ce n'est pas une phrase religieuse ou apprise par cœur, mais la confession de celui qui vit sous l'autorité et la protection de Dieu. En appelant le Seigneur « Mon Seigneur », il affirme que sa vie ne lui appartient pas, que ses décisions et son chemin lui sont entièrement soumis. C'est la reconnaissance d'une relation personnelle, intime et exclusive. La phrase suivante est encore plus percutante. « Je n'ai de bien que toi seul ». Pour David, Dieu n'est pas seulement une partie de ses biens, il est le bien suprême lui-même. Ce n'est pas qu'il n'ait pas d'autres biens, mais aucun comparé à la valeur du Seigneur. C'est comme s'il disait « Si je t'ai, je ne manque de rien ». Cette perspective transforme radicalement notre façon d'aborder la vie.
Dans un monde où l'on nous apprend à mesurer notre valeur à ce que nous avons, David nous montre le chemin inverse. Mesurer la vie à ce que nous avons. Nombreux sont ceux qui accumulent des biens et des expériences, mais restent vides, faute d'avoir trouvé le seul trésor qui les satisfasse véritablement. Quand Dieu est notre bien suprême, les pertes ne nous détruisent pas et les gains ne nous trompent pas. Ce verset est aussi une invitation à l'abandon total. Reconnaître que Dieu est notre seul bien signifie ne pas placer notre espoir dans les circonstances, les personnes ou les biens. Cela signifie vivre avec la conviction que rien, absolument rien, ne peut égaler la présence du Seigneur. Cet abandon ne nous appauvrit pas, au contraire, il nous enrichit de paix, de sens et de sécurité. En fin de compte, cette déclaration est aussi un choix quotidien. Dire « Tu es mon Seigneur » est plus qu'une belle phrase. C'est aligner chaque décision et chaque rêve sur la loi divine. C'est vivre de manière à ce que tout reflète la vérité selon laquelle il est notre plus grande richesse. C'est ce choix constant qui nous maintient inébranlables, même lorsque tout autour de nous change. Pour réfléchir, avez-vous personnellement et consciemment déclaré à Dieu qu'il est votre Seigneur? Qu'est-ce qui occupe la place de « bien suprême » dans votre cœur aujourd'hui? À quoi ressemblerait votre vie si vous viviez vraiment comme si Dieu était votre seul bien? Verset 3. Quant aux saints qui sont sur la terre, ce sont les honorables, en qui je prends tout mon plaisir. David change de sujet et parle maintenant de ceux qui appartiennent aussi à Dieu, les saints qui sont sur la terre. Ces saints ne sont pas des êtres parfaits et intouchables, mais des hommes et des femmes qui ont choisi de vivre pour le Seigneur. Ils deviennent le reflet de la bonté et de la présence de Dieu dans le monde. En les qualifiant des « illustres », David affirme qu'ils sont dignes d'honneur et de respect. Le plaisir de David ne réside pas dans la gloire, la richesse ou le pouvoir, mais dans la compagnie de ceux qui partagent sa foi. Il trouve de la joie à côtoyer des personnes qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Cela nous rappelle que l'environnement et les amitiés que nous choisissons ont un impact direct sur notre vie spirituelle. Marcher avec les saints renforce notre foi et nous rapproche du Seigneur. Cette affirmation contraste également avec le monde qui nous entoure. Alors que beaucoup célèbrent ceux qui réussissent sans principe, David, lui, célèbre ceux qui vivent dans la crainte et la justice devant Dieu. Il choisit de s'inspirer de ceux qui aiment le Seigneur, et non de ceux qui s'opposent à lui. C'est un puissant rappel à l'importance d'évaluer à qui nous accordons notre admiration et notre influence. En disant « Mon plaisir est dans les saints », David révèle également l'importance de la communion au sein du peuple de Dieu. Le plaisir ici n'est pas seulement la communion, mais le véritable plaisir de partager la vie, la prière, les histoires et la foi. La joie de David réside dans l'unité qui naît lorsque des cœurs tournés vers Dieu s'unissent pour l'adorer. Ce verset nous invite à examiner notre cercle de relations et à nous demander « Trouvons-nous de la joie parmi ceux qui aiment Dieu ? Avons-nous investi du temps et de l'énergie à bâtir des amitiés spirituellement saines ? Comme David, nous devons apprendre à trouver la vraie joie dans la présence de Dieu et en compagnie de ceux qui marchent avec lui. Pour réfléchir, quels sont les « saints » qui influencent le plus votre cheminement avec Dieu ? Avez-vous davantage apprécié la compagnie de personnes pieuses ou populaires ? Comment vos amitiés ont-elles renforcé ou affaibli votre foi ? Verset 4. Ils augmenteront les douleurs de ceux qui courent après d'autres dieux. Je ne leur offrirai plus de libations sanglantes, et je ne prendrai plus leur nom sur mes lèvres. David oppose maintenant sa joie pour les saints à la tristesse de ceux qui recherchent d'autres dieux. Il affirme avec conviction que suivre des idoles, qu'il s'agisse d'images, de richesses, de statuts ou de plaisirs, entraîne inévitablement de la souffrance. Cette souffrance ne vient pas de Dieu, mais des conséquences de l'attachement à quelque chose qui ne peut ni soutenir, ni sauver, ni satisfaire. Quand David dit « Je n'offrirai pas leur libation de sang », il rejette toute forme de faux culte. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les rituels païens, c'est une déclaration de loyauté totale envers Dieu. Il dit « Je ne participerai pas, même en apparence, à des pratiques qui offensent le Seigneur ». C'est une position ferme,
même si elle va à l'encontre de la culture ambiante. En disant « Je ne prendrai pas ton nom sur mes lèvres », David renforce la distinction entre sa vie et l'idolâtrie. Cela signifie ne pas accorder d'honneur, d'attention ou d'importance à ces faux dieux. Il ne permet pas que sa bouche, symbole d'autorité et de déclaration, soit utilisée pour exalter ce qui est indigne. Cette attitude révèle non seulement sa fidélité, mais aussi son zèle pour la sainteté de Dieu. Ce verset est aussi un avertissement pour nous aujourd'hui. Nos autres dieux n'ont peut-être pas de noms anciens ni d'autels visibles, mais ils sont présents dans le désir incontrôlé d'argent, le culte des images, la recherche insatiable d'approbation ou l'attachement excessif aux gens. David nous rappelle que tout substitut à Dieu nous mènera à la souffrance et que nous devons décider chaque jour qui occupera le trône de notre cœur. Le véritable culte ne se confond pas avec l'idolâtrie. Il exige l'exclusivité. Un cœur divisé mène à la perte, mais un cœur pleinement soumis au Seigneur trouve la vie, la paix et un but. David le savait et a choisi non seulement d'éviter l'idolâtrie, mais aussi de se distancer de tout ce qui pourrait lui donner lieu. C'est un choix que nous devons renouveler chaque jour. Pour réfléchir, quel autre Dieu pourrait rivaliser avec votre attention et votre adoration aujourd'hui? Avez-vous remarqué que rechercher la sécurité dans les choses ou les personnes peut mener à la souffrance? Quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre pour rejeter l'idolâtrie dans votre vie? Verset 5. L'Éternel est la part de mon héritage et ma coupe. Tu maintiens mon lot. David utilise un langage profondément symbolique pour affirmer sa dépendance totale et sa satisfaction envers Dieu. Dans le contexte biblique, la part d'héritage était la part que chaque tribu d'Israël recevait en possession. Mais David affirme que son véritable héritage n'est ni la terre, ni l'or, ni les biens matériels, il est le Seigneur lui-même. Il considère Dieu comme son bien le plus précieux, le don le plus précieux que l'on puisse recevoir. Lorsqu'il parle de « ma coupe », David fait référence à sa destinée, au contenu de la vie que Dieu lui a donnée. Il reconnaît que ce qui est entre ses mains a été préparé et soutenu par le Seigneur. La coupe n'est pas seulement une bénédiction, mais aussi une mission et un but. C'est une façon de dire « tout ce que j'ai et tout ce que je connaîtrai est entre tes mains ». La phrase « tu tiens ma fortune » révèle une confiance totale dans le contrôle divin. David reconnaît que ce ne sont ni le hasard ni les circonstances qui déterminent sa vie, mais la main souveraine de Dieu. C'est lui qui maintient la vie stable, qui préserve le destin, qui préserve ce qui est précieux de la perte. Ce verset nous invite à réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous. Nombreux sont ceux qui s'efforcent d'acquérir un héritage terrestre, mais négligeant leur héritage spirituel. David nous montre que lorsque Dieu est notre partage, nous vivons en sécurité, car rien ne peut nous enlever ce qu'il est pour nous. Ce n'est pas un bien qui rouille, ce n'est pas un bien qui se déprécie, c'est une relation éternelle. En faisant cette déclaration, David ne se contente pas de dire que Dieu lui donne de bonnes choses, mais que Dieu lui-même est le bien suprême. Cela transforme complètement notre façon de vivre. Nous ne nous contentons pas de rechercher les bénédictions, nous recherchons celui qui bénit. Nous ne nous contentons pas de tenir la coupe de la joie, mais nous nous reposons dans la main qui la tient. Tel est l'héritage qui ne se fane jamais. Pour réfléchir, si vous perdiez tout aujourd'hui, Dieu vous suffirait-il encore? Que signifie concrètement avoir le Seigneur comme part et coupe? Croyez-vous que Dieu soutient votre fortune, même dans les moments d'incertitude? Verset 6. Les lignes me sont tombées dans des lieux agréables. Oui, j'ai un bel héritage. David utilise ici l'image des limites, ces marques qui délimitent le pays, pour évoquer les limites que Dieu a établies dans sa vie. Il reconnaît que la part qui lui a été donnée, bien que limitée, est pleine de bénédictions et de joie. Ces lieux enchanteurs symbolisent non seulement la satisfaction de ce que Dieu nous a accordé, mais aussi la gratitude et la paix qui naissent de l'acceptation de ce qui nous est destiné. Le bel héritage n'est pas seulement matériel, mais aussi spirituel et émotionnel. David affirme que lorsque Dieu est notre héritage,
même les limites imposées par la vie deviennent une source de satisfaction. Cela nous invite à apprécier ce que nous avons, plutôt qu'à désirer obsessionnellement ce qui est hors de notre portée. La beauté réside dans la reconnaissance de la bonté de Dieu dans tous les domaines de la vie, même les plus petits et les plus limités. Accepter nos dividendes est aussi une expression de confiance en la souveraineté divine. Nul besoin de convoiter ou d'envier la part d'autrui, car la nôtre est exactement celle que Dieu nous a donnée, et elle est belle. Cette vision favorise un cœur libéré de l'anxiété et de la comparaison, un cœur en paix avec son chemin. De plus, ce verset souligne l'idée que la véritable joie ne réside pas dans l'abondance ou l'excès, mais dans la qualité de ce que Dieu offre. Le bel héritage est celui qui nourrit l'esprit et l'âme, apportant une satisfaction inébranlable. C'est un héritage qui résiste aux aléas de la vie et au passage du temps. Enfin, la déclaration de David nous invite à repenser nos attentes et notre vision de la vie. Nous sommes appelés à être reconnaissants et à apprécier les limites établies par Dieu, confiant que chaque étape de notre cheminement est bénie et prise en charge par le Créateur. Pour réfléchir, reconnaissez-vous la beauté des limites que Dieu a établies dans votre vie? Comment avez-vous réagi face à ces limites? Accordez-vous plus de valeur à votre héritage spirituel qu'aux biens matériels? Verset 7. Je bénirai l'Éternel qui me conseille. Même la nuit mon cœur m'instruit. David exprime ici une profonde confiance en la direction divine. Il reconnaît que le Seigneur ne le guide pas seulement extérieurement, mais que son propre cœur est un instrument d'apprentissage et de direction, notamment dans les moments de silence et de réflexion, comme le soir. Cette image témoigne d'une relation intime avec Dieu, où même les heures de repos sont un temps d'enseignement et de conseil. La bénédiction que David prononce n'est pas simplement un signe de gratitude, mais une attitude constante de louange pour la sagesse reçue. Cela nous enseigne que reconnaître l'aide et la direction de Dieu doit être une pratique constante, impliquant à la fois l'esprit et le cœur. Il reconnaît que la véritable sagesse vient du Seigneur, et non pas seulement de sa propre intelligence. De plus, le verset souligne l'importance de l'écoute intérieure, ce discernement spirituel qui se produit lorsque nous faisons taire les voix extérieures et prêtons attention à ce que Dieu nous dit en nous. La nuit, lorsque le monde s'apaise, et cœur devient un espace sacré pour ce dialogue profond avec le Créateur. Cette intimité révèle que la communion avec Dieu est un processus continu et multiforme. Il nous conseille non seulement par la parole, mais aussi par l'Esprit qui habite en nous, nous enseignant, nous corrigeant et nous guidant à chaque pas. Cette expérience apporte paix et sécurité, car nous savons que nous ne marchons pas seuls. Enfin, le verset invite à une attitude de gratitude active et à une dépendance constante envers le Seigneur. Louer Dieu n'est pas un acte occasionnel, mais un style de vie fondé sur la confiance et l'abandon total, même dans les moments de silence et d'incertitude. Pour réfléchir, comment avez-vous reconnu la direction divine dans votre vie quotidienne? Avez-vous remarqué comment Dieu peut parler à votre cœur dans les moments de silence? Comment la louange et la gratitude influencent-elles votre capacité à entendre Dieu? Verset 8. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. Dans ce verset, David exprime une position ferme et déterminée à garder Dieu constamment présent dans sa vie et ses pensées. Placer le Seigneur constamment devant moi révèle une concentration constante et une dépendance qui ne vacille pas face à l'adversité. Cette présence constante est comme un fondement solide, offrant une stabilité au milieu des tempêtes de la vie. L'image de Dieu à ma droite est symbolique et puissante, indiquant une place d'honneur et de protection. Dans la culture biblique, la main droite représente la force, la puissance et l'autorité. Avoir Dieu à cet endroit signifie être protégé par sa force et recevoir son aide au bon moment. Cela apporte une confiance inébranlable, car avec Dieu à vos côtés, il n'y a aucune raison d'avoir peur ou d'être incertain. Ce verset nous invite à réfléchir à ce sur quoi nous concentrons notre attention au quotidien. Pouvons-nous garder la présence de Dieu si proche et visible dans nos décisions, nos pensées et nos émotions?
La présence de Dieu n'est pas quelque chose de lointain, mais une réalité vivante qui nous accompagne à chaque instant. De plus, la certitude de ne pas être ébranlé n'implique pas l'absence de problème, mais plutôt l'assurance d'une constance et d'une paix intérieure, même face aux épreuves. C'est la foi qui soutient le cœur et fortifie l'esprit pour rester ferme, résistant aux assauts de la peur, de l'anxiété et des difficultés. Ainsi, le verset est une invitation à choisir, chaque jour, de vivre avec Dieu au centre, en nous soutenant de sa force et en ayant confiance qu'avec lui, aucun tremblement ne peut vraiment nous renverser. Pour réfléchir, comment cultiver la présence constante de Dieu dans votre vie? Que signifie pour vous avoir Dieu à votre droite? Quand avez-vous le plus besoin de vous rappeler que vous ne serez pas ébranlé? Verset 9. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et ma gloire dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Dans ce verset, David exprime la conséquence naturelle de sa foi ferme et constante en Dieu, la joie profonde qui emplit son cœur. La confiance en Dieu engendre une satisfaction intérieure qui transcende les circonstances extérieures, apportant une joie qui fortifie l'esprit. La gloire, ici peut être comprise comme l'honneur ou la fierté salutaire qui naît de la sécurité spirituelle et de la communion avec Dieu. Cette joie n'est pas de l'arrogance, mais l'expression authentique de quelqu'un qui se sent protégé et aimé par le Seigneur. Elle témoigne que la vraie joie naît de la présence de Dieu dans nos vies. De plus, David parle du repos du corps, d'un repos sûr et paisible. Cette paix physique est le fruit de la paix spirituelle que Dieu accorde, car lorsque l'âme est ferme, le corps trouve aussi le repos. C'est la promesse que, même face aux tempêtes de la vie, le juste peut dormir paisiblement, protégé par la main de Dieu. Ce verset nous invite à rechercher la joie et la paix qui naissent de la confiance en Dieu, une sécurité qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de la présence constante du Seigneur. C'est un appel à vivre avec un cœur joyeux, même lorsque le monde qui nous entoure semble incertain. Ainsi, la joie, l'allégresse et le repos sont les fruits visibles de la vraie foi, une foi qui transforme l'intérieur et donne de la fermeté à tout l'être. Pour réfléchir, qu'est-ce qui vous apporte la vraie joie? Comment cultiver une joie indépendante des circonstances? Comment la paix intérieure peut-elle influencer votre bien-être physique? Verset 10. Car tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Dans ce verset, David affirme sa confiance inébranlable en la fidélité et la puissance de Dieu pour préserver sa vie au-delà de la mort physique. Le mot « sépulcre » désigne le lieu des morts, le tombeau, symbole de la mort et de la séparation d'avec le monde des vivants. En affirmant que Dieu n'abandonnera pas son âme en ce lieu, il exprime la certitude que la mort n'aura pas le dernier mot pour ceux qui placent leur confiance en lui. C'est une promesse de vie éternelle, une espérance qui transcende la fragilité du corps humain. La deuxième partie du verset est encore plus profonde et pleine de sens. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. David fait ici référence à son identité de saint devant Dieu, une condition conférée par sa relation intime avec le Seigneur. Voir la corruption signifie la décomposition, la destruction inévitable du corps après la mort. Mais cette phrase révèle que Dieu a le pouvoir de préserver la dignité et la pureté de ceux qui lui appartiennent, une promesse qui annonce la résurrection et la victoire sur la mort. Ce verset constitue un jalon théologique fondamental, exprimant une foi qui transcende les limites de l'existence terrestre. Il proclame l'espérance de la résurrection, de la restauration de l'âme et du corps, fondée sur la justice et l'amour de Dieu. Pour David, cette confiance n'est ni vague ni superficielle. C'est une certitude qui fortifie son âme dans le présent et façonne sa perspective face à l'adversité et à la fin de sa vie. La dimension spirituelle de cette confiance influence profondément la vie pratique. Savoir que Dieu prend soin de l'âme et n'abandonne pas le juste dans la mort donne le courage d'affronter le présent avec foi et sérénité. Cette assurance libère le croyant de la peur paralysante de la mort et des souffrances terrestres, l'encourageant à vivre une vie marquée par la fidélité, l'espérance et l'attente d'une communion éternelle avec Dieu. Ainsi, le verset 10 invite chacun à réfléchir à sa propre vision de la mort et de l'éternité.
C'est un appel à embrasser la foi qui transforme la fin de vie en un nouveau commencement, une certitude qui nous console, nous fortifie et nous motive à vivre avec un but, sachant que Dieu est le gardien éternel de nos âmes. Pour réfléchir, comment la promesse que Dieu n'abandonne pas l'âme à la mort influence-t-elle votre mode de vie aujourd'hui? Que signifie pour vous être saint aux yeux de Dieu? Comment l'espérance de la vie éternelle transforme-t-elle votre vision de la souffrance et de la perte? Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a de la joie en ta présence. À ta droite, des délices pour toujours. Ce verset conclut le psaume 16 par une promesse puissante et pleine d'espoir. David déclare que Dieu révèle non seulement le bon chemin de vie, mais aussi être en sa présence. On trouve une joie complète et profonde, indépendante des circonstances extérieures. La vie véritable et abondante ne se trouve qu'en Dieu, source d'un bonheur inépuisable. Le chemin de vie indique un chemin sûr, guidé par la sagesse et la protection divine. C'est la direction que Dieu trace pour chacun de nous, un chemin qui mène au véritable épanouissement, loin des pièges du monde. Connaître ce chemin, c'est avoir une carte pour affronter les défis de l'existence sans perdre la paix intérieure. Lorsque le psalmiste parle de la plénitude de joie en présence de Dieu, il nous montre que la joie divine transcende le simple plaisir momentané. C'est une joie qui remplit l'âme, qui restaure et fortifie le cœur même dans les moments difficiles. Cette joie est le fruit d'une communion vivante et constante avec le Seigneur. La référence à la droite de Dieu symbolise une position d'honneur et de pouvoir. Être à la droite du Seigneur, c'est jouir d'une bénédiction, d'une sécurité et d'un privilège éternel. Des délices éternelles évoquent une récompense durable, un état de bonheur éternel que Dieu réserve à ceux qui le suivent. Ce dernier verset est une invitation à faire pleinement confiance au Seigneur, sachant qu'il est le guide fidèle qui nous guide non seulement dans cette vie présente, mais aussi dans l'éternité. C'est un appel à rechercher intensément la présence de Dieu, là où se trouve la vraie vie, la joie complète et le bonheur infini. Pour réfléchir, que signifie pour vous connaître le chemin de la vie? Comment avez-vous cherché ce chemin? Comment ressentez-vous la plénitude de joie, de la présence de Dieu dans votre vie quotidienne? Quels défis rencontrez-vous pour maintenir une communion constante avec le Seigneur? Nous pouvons conclure que le psaume 16 nous invite à une confiance absolue en Dieu, notre véritable refuge et source de plénitude de vie. Il nous rappelle que, même au milieu des incertitudes et des tempêtes de la vie, il existe un chemin sûr, un chemin de vie, que l'on ne peut parcourir qu'en présence du Seigneur. Cette confiance n'est pas naïve, mais fondée sur la fidélité et l'amour indéfectible de Dieu pour nous, qui ne nous abandonne jamais, même lorsque le monde semble nous tourner le dos. Ce psaume nous invite également à renoncer aux fausses sécurités du monde, aux possessions matérielles, aux réalisations humaines et au soutien éphémère, et à investir dans ce qui nous soutient véritablement, une relation profonde, sincère et constante avec Dieu. C'est seulement en lui que nous trouvons le vrai bonheur, une paix que le monde ne peut donner et un sens qui transcende l'éphémère. Ce que Dieu offre est un trésor inépuisable, une richesse spirituelle capable de combler les vides les plus profonds du cœur. Si vous vous êtes déjà senti seul à vouloir faire ce qui est juste, si vous avez souffert d'avoir nagé à contre-courant ou si l'on s'est moqué de votre foi, ce psaume est pour vous. Si vous croyez que, même lorsque tout semble dominé par l'injustice, il existe un Dieu juste qui veille et intervient au bon moment, ce psaume est pour vous. Nous connaissons la douleur de voir des valeurs déformées, d'être déçus par les attitudes humaines, tout en continuant à faire confiance à un Dieu qui sauve. Le psaume 16 a été écrit pour vous rappeler, l'Éternel est votre refuge et votre héritage, vous ne manquerez de rien. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset et le message que Dieu veut nous transmettre, je vous invite à prier le psaume 16 pendant 6 jours supplémentaires. Lisez chaque verset comme un appel à la protection, au discernement et à la vraie joie. Laissez Dieu renforcer en vous la conviction de sa souveraineté, même lorsque le monde semble incertain et que les promesses humaines échouent. Le Seigneur soutient ceux qu'il aime. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons maintenant à prier et à garder avec vous cette prière spéciale inspirée du psaume 16.
Revenez-y chaque fois que vous avez besoin de vous rappeler que, même lorsque tout autour de vous semble instable, le Seigneur continue d'être votre guide, et en lui votre âme trouve un repos sûr et éternel. Prière inspirée du psaume 16. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, source de ma vie et de la sécurité éternelle, je viens à toi avec un cœur ouvert et sincère, conscient que seul en toi je trouve le véritable refuge. Apprends-moi à avoir pleinement confiance en ta présence constante, même lorsque le monde qui m'entoure me paraît incertain et menaçant. Puissé-je suivre fermement le chemin de vie que tu me montres, sachant que seul en toi mon âme trouve le repos. Fortifie ma foi, Père bien-aimé, afin que je ne me laisse pas séduire par les fausses promesses de ce monde éphémère. Aide-moi à rechercher les délices qui naissent de ta présence, les joies profondes qui ne sont pas ébranlées par les difficultés. Que ma joie soit le fruit de ton amour et de la certitude que, même dans les épreuves, tu es à mes côtés, me guidant d'une main ferme et aimante. Seigneur, garde-moi de toute peur, de toute anxiété et de tout doute qui pourrait essayer de m'empêcher de vieux paix. Que ton Esprit Saint soit mon réconfort et ma force, renouvelant mon espérance chaque jour. Puis-je déclarer avec assurance, l'Éternel est mon partage, et le ma coupe, c'est toi qui soutiens mon destin. Que cette certitude transforme ma vie et ma vision de la vie. Dieu miséricordieux, accorde-moi de vivre selon ton cœur, de rester fidèle en toutes circonstances et de refléter ta lumière autour de moi. Que je sois un témoignage vivant de la joie qui naît de la communion avec toi, inspirant d'autres à rechercher, eux aussi, cette source inépuisable de vie. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, profitez de cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'en ces temps où le monde semble instable, Dieu nous invite à vivre avec une confiance et une sécurité inébranlables en lui. Puissions-nous redécouvrir ensemble la beauté d'une vie qui trouve son plus grand trésor dans le Seigneur, fondée sur la certitude de sa présence constante et de son amour indéfectible. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions sur les psaumes. Activez les notifications pour recevoir chaque nouvelle étude et laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous intercéderons pour vous avec foi et affection. Que le Seigneur renforce votre certitude que la vraie joie et la vraie sécurité résident en lui, que votre âme trouve le repos en sa présence constante et que vous puissiez marcher avec confiance, sachant que, même face aux difficultés, Dieu est votre guide et votre héritage éternel. Que cette confiance inébranlable en Dieu soit votre force quotidienne. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.